Alors bonjour à tous, moi avec mon équipe je viens vous présenter le projet de mini-série composé de 8 épisodes qui s'appelle 404. Chaque épisode suivra un profil différent d'un personnage dont la vie va totalement être basculée le jour où Internet et l'électricité vont se couper mondialement. Ils devront réapprendre à vivre sans les technologies modernes. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est de regarder un trailer de cette mini-série. Avant de continuer la suite du cours, je vous rappelle que la semaine prochaine, vous avez un examen. On va essayer de jouer Lux aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Oh, merci Gobi49 pour ton don de 349 €. Oh non, bah putain, j'ai encore été déco. Difficile de l'ignorer, le monde entier est depuis ce matin victime d'une coupure internet. L'incompréhension est encore totale face aux coupures électriques qui ont lieu à Ah bah c'est bon, on peut s'éclairer avec les téléphones. Mais non, moi il me reste plus que 12%, là, après on va être dans le noir. On s'envoie plus de mails, on s'écrit des post-it. On a lâché le verre de nos écrans pour le papier de nos bouquins. On ne tweete plus, on ne stream plus, on ne poste plus. Alors, je t'écris cette lettre, car la fatalité ne triomphe que si l'on croit en elle. Ça va, tout le monde est encore là, vous êtes accrochés à vos sièges Ok. Alors en fait, nous, le principe de la mini-série, c'est de se questionner vraiment sur des profils très différents qui vont du coup être impactés à des degrés différents par cette coupure mondiale. On cherche vraiment à trouver comment personnellement ça va les affecter. Et en fait, chaque épisode suivra un profil différent. Ce sera vraiment une mini-série où on recommence pas à zéro, mais on crée une relation avec un nouveau personnage à chaque fois, un profil totalement différent et d'un milieu totalement différent aussi. On a eu plusieurs idées. Par exemple, là, on voit le streamer dont la vie en fait dépend de diffusion sur Internet, de dons, d'abonnements, et qu'en fait, ce gars-là, le jour où il n'y a plus d'Internet, qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Comment il se réadapte ? Comment il arrive à avancer ? On a pensé à des familles aisées, des familles peut-être très riches, qui ont une sorte d'ascendant sur la société en montrant cet argent, en se mettant en avant. Et en fait, ces familles, le jour où il n'y a plus d'électricité, aujourd'hui l'argent c'est numérique, les banques c'est numérique, le jour où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de banque. Ces gens-là qui misaient tout sur cette richesse, sur cet ascendant social, qu'est-ce qui leur reste ? La jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça, c'est plein de profils totalement différents. Et en fait, ce qui importe, c'est l'individu et sa réaction, son adaptation. Et on a conscience que dans un contexte pareil, évidemment qu'il va y avoir un changement de la société, peut-être un milieu un petit peu anarchique, où tout le monde va se battre pour sa peau. Mais c'est pas sur ça qu'on a envie de se concentrer dans cette série, c'est vraiment sur l'individu, sur son adaptation. Et c'est pour ça que le trailer, on regarde plus des gens que vraiment en quoi la société a bougé depuis la coupure. Et on a surtout envie d'adresser un message positif sur la capacité de l'homme à surmonter des épreuves auxquelles il est confronté, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que civilisation. Et on a essayé d'un peu mettre un ensemble d'idées qui nous sont venues lors d'un brainstorming. On a choisi cette idée parce que c'est un questionnement qui est très contemporain, qui se pose beaucoup aujourd'hui. On a pensé que ça touchait tout le monde aussi, tous les âges. Ça fait appel à l'actualité. Surtout, ça rappelle l'urgence de mettre en phase technologie et écologie. Et ça interroge le sens qu'on veut donner à la société pour le futur. Le travail mené pendant le week-end, ça nous a fait réaliser les difficultés de réaliser un court-métrage dans un temps imparti et surtout dans un temps aussi court. On a compris que faire des erreurs faisait partie du processus créatif. Les profils très différents des différents membres de l'équipe
qui sont jeunes, majoritairement sans expérience. C'est aussi une des difficultés qu'on a surmontées. On a réussi à en faire une force, un équilibre s'est formé, on a trouvé une certaine synergie. Ça nous a stimulés, ça nous a permis d'aller au bout de cette aventure humaine. Et bien sûr, si on est là aujourd'hui ce soir, c'est aussi beaucoup grâce au soutien des coachs et à leurs encouragements. Nickel. Au niveau de la production et du format, on voulait s'orienter vers un format où chaque épisode donc, traiterait le destin d'un personnage avec une avancée dans le temps au fur et à mesure de la saison. Et donc les personnages des premiers épisodes seraient ceux qui s'adaptent le plus rapidement possible. Donc pour l'épisode pilote, on avait pensé à un épisode sur la génération Z qui, malgré sa dépendance aux réseaux sociaux et à ces technologies, a aussi une forte capacité d'adaptation. Voilà. Merci. Alors, ce que nous, on s'est pensé au niveau du format, on s'est imaginé des petits épisodes de 32 minutes. Parce que l'idée n'est pas forcément de s'intéresser à tout le paysage, mais vraiment à l'humain. On veut vraiment que l'on s'intéresse, on veut que l'utilisateur, le téléspectateur s'attache à l'humain et pas forcément à tout ce qui est pas nécessaire. Nous, on veut vraiment que l'humain soit présent. Nous pensons vraiment que ce genre de petites séries, de mini-séries, peut intéresser Canal+, dans le cadre des créations originales, ou genre Slash pour France Télévisions. On est jeunes, on a envie d'avancer, on a envie de voir des petits projets. Et voilà. Au niveau du casting, il nous faut un petit peu différents types de personnes, qui soient jeunes ou plus âgées, parce qu'au final, on veut notre cible, c'est tout le monde. On n'est pas restreint. Pour les décors, on veut vraiment s'adapter à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour être comme si ça pouvait arriver demain. On veut cependant créer une certaine distance avec ce qui nous rassure pour exprimer la brutalité des changements et le chaos. Nous n'avons pas pu contacter de potentielles parties prenantes car nous n'avons pas évalué le budget et nous voulions nous concentrer sur le concret et l'immédiateté du projet. Les financements auxquels nous avons pensé iraient du CNC au crowdfunding, en passant par Slash et ses programmes de diffusion de création jeunesse, au Canal+, et ses créations originales. Au niveau du planning, nous imaginons s'orienter vers la conception d'un épisode pilote d'ici 2 mois, en ayant imaginé l'ordre des personnages à qui on allait s'intéresser durant toute la saison, en anticipant du coup, la chronologie, le rôle et la direction des différents personnages. Voilà. Ce jeu était important pour la jeunesse qui évolue dans un monde qui va vraiment à toute vitesse. Et vous, que feriez-vous si demain, vous étiez privé d'Internet et de courant ?